toute la semaine, c'est Thomas du restaurant à la 12 à Delme qui nous accueille. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. Donc l'association chou et du poisson, t'es parti sur quoi? Alors c'est du lieu jaune. D'accord. Qu'on va associer donc avec du chou et puis là je suis en train de voir, donc là on est sur de l'ail des ours. Voilà, l'ail des ours. On a également donc beurre demi-sel pour le poêlage, oui. L'ail des ours. Et là on a un petit peu de vin blanc et du vinaigre de citron calamansi. Okay. Et j'ai également des feuilles d'huître. D'accord, pour le côté rajouter une petite touche iodée. C'est ça. Donc là tu coupes ton chou, on va le cuire comment? On va tout cuire à la poêle, on va faire une recette simple, efficace. Oui. Recette minute quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Donc là les feuilles de chou vont cuire très rapidement, ça cuit plus longtemps. Oui. Donc pour raccourcir le temps de cuisson, on va un peu l'émincer. D'accord. Tu l'utilises mais en tout cas tu l'éminces. Plus petit pour diminuer le temps de cuisson. On va couper un petit peu d'ail des ours avant. Donc tu coupes aussi. Bien utiliser la queue. Hein. C'est où il y a le plus de parfum, c'est là dans la queue. Donc là c'est bon, on va sur le chaud. Donc tu mets un peu de matière grasse. C'est ça. Donc huile de tournesol et beurre. Oui. Donc on va poêler au beurre noisette. En premier, on va poêler le lieu. Et après, on va le laisser reposer pendant que la cuisson des choux va se faire avec l'ail des ours. Donc côté peau. Toujours, oui. Permet de la... Donc là, après... Donc ça, c'est une vraie technique que tu apprécies fortement. Tu me l'avais montré, le principe du beurre. Donc en fait, tu verses le beurre chaud et ça fait redescendre le poisson en température. Enfin non, explique-moi voir. Ouais, en fait, là, il faut savoir, le beurre, il prend la chaleur. Si on le laisse comme ça, il va brûler. Oui. Un beurre noisette, le parfum de noisette, en fait, c'est la caséine qui cuit à 150 degrés. Et l'objectif d'une cuisson, là, tu vois, la mousse, elle disparaît. Donc là, il faut faire quelque chose. Si je reste comme ça, le beurre, il brûle. Là, je lève, j'arrose. Le beurre redescend en température parce qu'il conduit de la chaleur au poisson qui est froid. Et là, tu vois, la mousse, elle revient. Et en fait, l'objectif, quand tu poêles comme ça, c'est de bien garder ton beurre toujours mousseux. Tu vois là, la mousse, elle disparaît. Et tu refais l'opération et puis ça permet de nourrir et de cuire ton poisson sans l'agresser. C'est ça. Après... Et de lui donner une belle couleur parce qu'on voit qu'il va prendre... je suis pas pour. Bon non. Ça va pas le nourrir alors? Non, le gras, il rentre pas du tout dans le poisson. Par contre, tu as la caséine qui va se coller au poisson là. Tu vois là, ça commence à... Oui, il prend une légère coloration, elle se colle et elle se colle parce que c'est partie froide. Mais après, non, le gras ne pénètre pas. Mais tu vois là, la coloration là, tu l'as... Là, on le laisse remonter un peu en température. Et il faut aussi entre 140 et 155 degrés. C'est typique de chez nous. Ça, c'est c'est la cuisine française en fait, ça. Par rapport à... Par exemple, tu vas descendre dans le sud de la France, ils vont cuire ça à l'huile d'olive. Et un fois, moi, je dis, ben non, moi, les poissons, je les cuis au beurre noisette. Avec quoi? Avec du beurre. Mais ça va être gras, ça. Ben, t'as un parfum, là. Tu vas voir le poisson, là. Regarde. Bah, déjà, la couleur qu'il est en train de prendre, c'est beau. Et là, tu vois, la fumée, elle est légèrement blanche. Là, tu vois, ça fume pas bleu. Bleu, c'est-à-dire que ça commence à être trop coloré. Là, tu vois, là, ça disparaît. Donc, et hop, tu refais. Ça prend plus de temps, hein, parce que tu dois vraiment être sur ton poisson. C'est ça. Mais pour le coup, tu ne le brusques pas. Non, et après, ce qui est intéressant, justement, avec la recette, ce qu'on va faire, c'est que le beurre, après, on va le récupérer pour cuire le chou. Donc là, on a quasiment terminé la cuisson de notre poisson. Et après, on va cuire notre chou avec l'ail des ours. Et puis, on aura terminé. Hein, c'est ça? On dresse et puis on mange.
C'est top. C'est top et ce que j'aime bien aussi dans cette recette-là, c'est le fait d'avoir finalement à chaque fois gardé la même casserole pour cuire ton chou, etc. Et après, tu as refait carrément une petite sauce avec pour vraiment récupérer tous les arômes du chou, du poisson. Et ça, on peut le faire à la maison en fait. C'est ça. C'est à manger pour les enfants. Là, on est sur une recette que vous pouvez faire le soir en rentrant du travail. On a pris 10 minutes. C'est ça. Donc, c'est le déglaçage, un peu d'acidité avec le vinaigre. Ouais, et puis, qui match très très bien. Non, c'est une belle recette. Merci. On va terminer sur une petite touche sucrée, un dessert. Ça sera quoi? C'est la banane cuite en papillote D'accord. avec un coulis caramel au beurre salé.